Ça fait un moment qu'on essaye de tirer une fusée avec un canon. Ma mission, c'est que la fusée aille plus loin et plus vite qu'une fusée normale. On en est déjà à notre deuxième prototype de canon et à notre quatrième prototype de fusée. Pour le moment, ça vole, mais pas suffisamment bien. Et ça handicape tout notre projet. Si la fusée ne vole pas droit, on ne pourra pas allumer le moteur. On ne pourrait pas savoir où elle va et ça pourrait générer beaucoup de dégâts. Pour répondre à ce problème, on va construire un nouveau canon qui permettra d'embarquer un nouveau type de fusée. Salut à tous, moi c'est Sig et bienvenue dans le projet Jules Verne où on essaye de propulser une fusée avec un canon. L'ancien lanceur, il était équipé d'un canon de 40 mm. La chambre d'explosion, elle faisait 100 mm de diamètre pour 150 mm de longueur. Autrement dit, c'est un petit gabarit. Et voici son remplaçant, le lanceur Bonne Chance. Sa chambre d'explosion est 2 fois plus grande. Et il embarque avec lui un canon de 50 mm. Avec ça, on va pouvoir tirer des fusées de 44 mm de diamètre. Mais bon, avant de parler de fusée, on va le tester avec des patates. On va pas se mentir, le canon est beaucoup plus puissant qu'avant. Oh merde! Oh c'est con ça! Et maintenant, va falloir construire une fusée plus grosse. Parce que c'est vrai, la taille ça compte pas, par contre la largeur si. Plus sérieusement, le nouveau canon est trop large pour les anciennes fusées. Ce qui fait que les fusées sont à 2 doigts de faire un demi-tour dans le canon, ce qui est pas très safe. Mais bon, l'avantage c'est qu'avec un canon plus gros, on peut mettre plus de matériel. Et le premier truc qu'on va faire, c'est de mettre des ailerons plus larges. Ça devrait mieux stabiliser la fusée pendant son vol. Contrairement à la fusée de Tampax. Ouais, c'est devenu son nom officiel, j'espère que vous êtes fiers de vous. On va aussi pouvoir faire un autre truc. Et je sais que vous allez vriller dans les commentaires, donc calmez-vous de suite. On va enfin avoir la place pour mettre des ailerons déployables. Calmez-vous tout de suite. De toute manière, c'est pas pour aujourd'hui, et je l'aurais écrit sur la miniature sinon. On a déjà beaucoup de choses à tester aujourd'hui, donc on va limiter la casse. Maintenant que je vous ai bien déçu, on va pouvoir passer au développement de la fusée. Je trouve qu'elle a une sacrée gueule. Surtout que là, ça commence à se rapprocher du design final. Donc avant de la tester, je vais vous la présenter. Voici le monstre avec tout le système embarqué à côté. Et y a pas à dire, c'est un sacré bazar. Donc, toute la partie avant, là, vous la connaissez déjà. Je vais la prendre et la démonter. Donc le haut de la fusée, c'est l'endroit où on va stocker et l'ordinateur de bord et la batterie. Là, on va voir l'intelligence de la fusée en quelque sorte. Après ça, on retrouve une autre pièce qui est la soute à parachute. Dedans, on retrouvera le parachute et aussi une charge explosive qui va permettre d'éjecter le parachute. Entre l'endroit où on met le parachute et l'endroit où on met l'ordinateur de bord, ici, il y a une paroi. Et ça va permettre de protéger l'ordinateur de bord de la chaleur de l'explosion. S'il n'y avait pas cette paroi, on risquerait d'endommager l'ordinateur de bord pendant le vol. Après ça, on retrouve justement les ailerons, qui est la dernière partie, ce qui va fermer notre fusée. Ici, on va retrouver une série de 6 ailerons, tous reliés par un 7e aileron que j'appelle l'ailette. Cette ailette, elle est ultra importante. Comme vous pouvez le remarquer, les ailerons, ils sont très fins. Vu que l'explosion du nouveau Patator est assez énervée, vaut mieux qu'il y ait cette ailette pour pouvoir protéger de la casse. Ce serait dommage d'avoir un aileron cassé dès le décollage. Du coup, voici notre fusée finale une fois assemblée. Et même comparée aux anciens modèles, il n'y a pas photo, elle est 2 fois plus grande. Avec tout ça, on devrait avoir enfin un truc stable. Du coup, pour le test, la fusée sera à vide. On sait pas encore comment elle va se comporter en vol, surtout avec le nouveau canon, et j'ai certainement pas envie de perdre mon ordinateur de bord dans ce vol. L'objectif, c'est de voir si le vol est stable. Et bien évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux. Oh! C'est archi stable, et c'est filmé. Un petit pas du nez,
La fusée a été super stable. Moi, ce que j'ai vu, c'est la fusée sortir du canon déjà toute droite et poursuivre sur sa lancée jusqu'à son apogée, le moment le plus haut du vol. Sur un des ralentis, on pourrait croire qu'un truc s'est séparé de la fusée au décollage, mais non. C'est tout simplement la patate qui était dans le canon, qui servait à protéger la fusée de la chaleur de l'explosion. Donc on voit deux trucs se séparer dans le vol, c'est juste la patate qui était à l'arrière de la fusée. Par contre, le point négatif, c'est que la fusée n'a pas piqué du nez après l'apogée. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, tout notre système d'éjection du parachute repose sur le fait que la fusée doit piquer du nez. Si la fusée ne pique pas du nez, le parachute ne sera jamais éjecté. Et ça, dans le vol d'une fusée, c'est problématique, parce que la fusée, elle peut arriver très vite par terre, et donc faire beaucoup de dégâts. Notre prochain objectif est clair, dans le prochain épisode, on va développer des systèmes pour pouvoir correctement éjecter le parachute lors du vol de la fusée. Du coup, on se voit très vite pour la suite de ce projet. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, malgré qu'il soit peut-être un peu plus court que d'habitude. J'essaie de faire en sorte que ça soit plus direct. Si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, il n'y a qu'une seule chose à faire, améliorer le référencement de cette vidéo. Ça signifie qu'il faut un maximum la partager, la liker, commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans le projet, voir aussi les améliorations qui pourraient apporter. Et bien évidemment, abonnez-vous. C'était Cigarios, prenez soin de vous et je vous dis à plus.